On a l'envie de faire l'amour, hein, dans mon architecture. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, de l'art à chaudes larmes. Question, à qui profite l'art de la compassion? Hans-Walter Müller visite dans l'antre du docteur No de l'architecture gonflée. Et enfin, faut pas être parano dans le cinéma de Vissar Morina. Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mathieu, notre reporter maillot jaune, plonge dans la matrice à la rencontre de False Prophet, moitié du groupe Prison Religion. Entre rap conscious et noise d'outre-tombe, ce duo américain est au hip-hop ce que les morts vivants sont au cinéma, un cauchemar. Et pour eux, comme pour George Romero, l'horreur pilonne l'Amérique des bigots à la Trump. Ok, mais maintenant que votre punching ball favori est viré de la Maison Blanche, c'est qui va prendre? Sa défaite aux élections. Il y a du bon et du mauvais. Il faudrait que les États-Unis se cassent vraiment la gueule. Jusque-là, à chaque fois qu'on a un mauvais président, il est suivi par un autre, pour qui tout le monde est à peu près d'accord. On se dit, oh, c'est bon, tout marche de nouveau. Mais moi, je pense, non, c'est encore un raciste. Il faut qu'on touche le fond, comme une secte qui s'effondre. Et là, on pourra tout reconstruire. Dénonçant la violence de l'histoire américaine, False Prophet l'a dépeint dans des clips comme celui-ci. Entreprise d'otages, soirée SM et culte satanique. These niggas fake. Dave Chappelle, you come and have babe. Onto 316, nigga got big dreams. Mark at the beach. Onto 316, nigga got big dreams. Mark at the beach. Onto 316, nigga got big dreams. Mark at the beach. Mark at the beach. Prison Religion, ça veut dire on est prisonnier de nos propres croyances. La façon dont on agit dans ce monde est toujours dictée par ce en quoi on croit. C'est évidemment le cas aux États-Unis, où les croyances sont au-dessus de tout. Ces images sont très intenses. Ça arrive encore, ces lynchages. On se dit, c'est du passé tout ça, parce qu'on voit d'images de gens lynchés qu'en noir et blanc. Mais ces choses-là ont toujours lieu. Aux États-Unis, en ce moment, il y a des gens qui se font lyncher par les flics. Invité à jouer à Paris en novembre dernier, False Prophet est coincé à Drancy, faute de test Covid lui permettant de retourner chez lui. C'est là que la magie opère. En attendant de redécoller, False Prophet et son acolyte, Puzzi, balancent les clips de Prison Religion sur la toile. À l'heure du Black Lives Matter, il coche l'option hardcore. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit woke, en alerte, et qu'il fait de la musique à un niveau aussi élevé qu'une Beyoncé, ou un Kendrick Lamar ou autre, tout ça, c'est qu'une marque. Un truc pour vendre encore plus. Dans le cas de Prison Religion, pour Puzzi et moi, c'est un truc qu'on vit vraiment. La musique n'est qu'un moyen de faire passer notre message. On est toujours dans la merde. Et je sais que ça va encore durer un moment. Né en 91, Warren Jones, alias False Prophet, vit une enfance tranquille à Richmond, en Virginie, au sud des États-Unis, entre une mère puéricultrice et un père conseiller bancaire. Après des études de dessin, il joue dans des groupes punk arty avant de rencontrer, au hasard d'un aéroport, Parker Black, alias Puzzi, un passionné de noise également originaire de Richmond. Ensemble, ils fondent Prison Religion en 2016.
beginning of the album, we just fucking freestyled that one whole track. En parallèle, Warren multiplie les petits boulots, notamment dans la supérette d'un quartier chaud de Richmond, qui lui donne des leçons de vie. Have fun. Yeah, what? Evangelion. Evangelion, man. Oh, my Evangelion. Beaucoup d'Américains des classes moyennes, quand ils sont jeunes, imaginent endurer des formes d'oppression très violentes. On peut toujours jouer au concours du plus opprimé, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus démuni que toi et qui galère davantage. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens qui traversent ces galères. Parce que même dans cette situation, ils trouvent toujours des raisons de se marrer. Mais dans mes petits boulots, j'ai vraiment vu des trucs de dingue. Pour son passage à la gaieté lyrique, False Prophet s'est associé au DJ et artiste Demon, originaire d'Oakland en Californie, le temps d'un live sans public. De retour à Drancy, False Prophet retrouve sa copine Simone, alias Drame Nature, figure elle aussi confinée de la nuit parisienne. Ça va, Warren? Elle te traite bien? J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie depuis que je suis ici. Elle est super cool. On regarde RuPaul ensemble tous les soirs. On est de vrais petits vieux. وجهت السلطات الأمنية رسالة رسمية عن طريق أنتروبول إلى إدارة موقع فيسبوك دراسة تحركات هذه المجموعات التي تدير صفحات خاصة بها، كما قامت الشرطة الإلكترونية بدورها بفتح تحقيق من أجل تحديد خلفيات هذه الحركة الافتراضية. En 2014, des jeunes Marocains prennent entre eux la pose avec des armes blanches, créant un phénomène de mode sur les réseaux sociaux. Récupérés par la police, ces clichés sont utilisés pour les arrêter. Intrigué par ce fait divers, l'artiste Randa Maroufi reconstitue ses photos dans un parc abandonné de Casablanca en recrutant des jeunes trouvés sur place. J'essaie juste d'aiguiller un peu le regard vers quelque chose qui nous échappe. On avait des images plutôt fixes et j'avais envie qu'on puisse avoir accès au hors-champ de ces images. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, soit avant ou après, mais en tout cas, si on fige tout et qu'on puisse prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de ces images, on peut avoir différentes interprétations possibles. Née en 87 à Casablanca, Randa Maroufi passe par les Beaux-Arts de Tétouan avant d'intégrer ce danger puis l'école du Fresnoy. Fraîchement diplômée, elle s'empare du harcèlement sexuel, réalisant dès 2013 sa première série de photos, Reconstitution. À l'aide d'amis et de gens castés dans la rue, elle crée ses mises en scène plus vraies que nature pour dénoncer des abus si courants qu'on les oublie. Quant à Les Intruses, sa dernière série exposée à la galerie Paris-Beijing, elle donne à voir des lieux fréquentés d'habitude par des hommes, ici tous remplacés par des femmes. L'idée, ce n'est pas d'avoir que des femmes dans l'espace public, mais peut-être en passant par cette manière un peu radicale, ça pose question. Pourquoi ne pas avoir... Enfin, pourquoi ça nous trouble de voir que des femmes dans l'espace public, alors que si j'avais mis que des hommes, la question ne se pose même pas. Au festival Ars Electronica de Linz en 2020, Randa propose Bep Septa. Dans ce film, elle reconstitue dans un hangar le balai permanent entre douaniers, contrebandiers et simples touristes au point de passage de l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc. Ici, chacun joue son propre rôle.
père était inspecteur des douanes. J'ai grandi avec des repas de famille où souvent il y avait des appels pour dire « Ah bon, tiens, tu viens tout de suite, ils ont trouvé tel kilo de drogue ou quelle tonne de drogue. » Les enfants, on joue entre nous, on faisait comme ça, « Allô ils ont retrouvé 2 camions de cocaïne. » Pour chacune de ses œuvres, Randa Maroufi s'appuie sur une importante matière documentaire. Soigneusement archivés dans son atelier parisien, ces morceaux de réel, dessins des contrebandiers représentant la frontière, photos prises sur place ou glanées sur Internet, sont autant d'éléments pour concevoir les décors et les costumes. J'ai fait 13 pas, ensuite j'ai fait 107 pas, ensuite il y a eu le guichet de police, ensuite il y a 114 pas, avant d'arriver à la petite cabine de contrôle. J'ai estimé par la suite mon pas, il a fait combien de centimètres pour pouvoir calculer en fait le passage de la frontière en centimètres. There we are. Hello. Hi. Once again, welcome to the Automated Sniper. What is your name? My name is Tobias. Very well. So now, Tobias, I would like to have a look at this suspect's face. Can you see him? This is a cleared enemy. I repeat, Tobias, this is a cleared enemy. So let's get ready to shoot him. Dans cette pièce, l'Allemand Julian Hetzel demande à ses spectateurs, aux commandes d'un drone, de tirer sur des comédiens dont ils ne voient pas les traits. Cette déshumanisation, c'est selon lui celle de l'art contemporain, qui exploite de plus en plus les drames humains en oubliant ceux qui les vivent. On joue avec le bagage éthique et moral des spectateurs. À quel moment le public va-t-il être dérangé? Qu'est-ce que ça génère en lui comme conflit intérieur et comme confrontation? Pour ça, l'empathie est un outil très puissant. Why is contemporary art increasingly positioned and understood as a viable realm for modes of social and political engagement with local and global inequality? Art should primarily be concerned with truth. C'est Chris Dercon, l'ex-directeur de la Tate Moderne, qui le dit, l'art doit jouer des violons de la compassion. Les photos de JR collées sur les favelas, à ce bateau où sont morts 900 migrants exposés à la Biennale de Venise, l'art contemporain tire sur la corde sensible. All Inclusive, c'est le nom de la pièce de Julian Hetzel qui se moque gentiment de ces bons sentiments qui infusent la création artistique, en mettant les spectateurs face à leurs limites éthiques. Sur scène, une actrice incarne une curatrice qui fait visiter une exposition composée de débris de la guerre en Syrie. Ces visiteurs, de vrais réfugiés, découvrent les œuvres avec consternation. Et dans la salle, on se sent honteux de cette exploitation de la souffrance. Go closer, you can see the texture, which is really special and quite beautiful actually. You can really see how all these bits and pieces of rubble have been put together and sculpted again into the shape of this bomb. It explores the unlimited potential of destruction as a necessary means or a necessary step to create new futures. Il y a tellement de prises de position extrêmes et décadentes dans le monde de l'art aujourd'hui. Le personnage de Bojana, joué par Christine de Prost, est un mélange de plusieurs citations entendues ici et là. On s'est beaucoup inspiré de Chris Dercon, de la Tate Moderne par exemple. C'est un best-of de tous les curateurs superstars d'aujourd'hui, qu'on a assemblé un peu comme la créature de Frankenstein. Invité du festival Actoral au Théâtre de la Criée à Marseille, Julian Hetzel traque, à la veille de la première, les derniers grains de sable dans les rouages de sa pièce Mount Average. Installation théâtrale pour 4 spectateurs, sa pièce figure une usine qui recycle les monuments du passé, les réduisant à une poudre bientôt transformée en pâte à modeler l'avenir.
choses sont ce qu'elles sont parce que les choses ne sont jamais ce qu'elles sont. Donc, Picho, tu peux faire une pause ou j'ai pas? Merci bien. Prendre une douche. La question que je me pose, c'est à qui profite le fait que ces histoires soient racontées et partagées? Certainement pas à ceux qui les ont réellement vécues. Depuis plus de 50 ans, il est au service de Sa Majesté, l'air. C'est à un vol de mouche de cet aérodrome de banlieue parisienne qu'Hans-Walter Müller a installé son QG. Dans le monde très enraciné de l'architecture, l'Allemand est une véritable bulle d'oxygène. À 85 ans, il nous reçoit, gonflé à bloc dans sa tanière, où il vit depuis 71. Contrairement à ses confrères, Hans habite l'architecture qu'il conçoit. Sous son dôme digne de James Bond, le Mr. Q du gonflable continue d'inventer un futur à la Bubble Texture. Quand les architectes investissent sur le dur et les lois de la pesanteur, Müller prend le contre-pied en faisant décoller ces structures poids-plumes qu'il considère comme une seconde peau. Je peux te dire que... On a envie de faire l'amour, dans mon architecture. Hier hat man also den Druck. Là, on contrôle le niveau de pression. So ist, wie ich ihn will. C'est bon, ça clignote et c'est vert. Grün. Wenn man mir die Frage stellt, C'est très dangereux si tu veux savoir. ich nur sagen, das ist sehr gefährlich. Ouais, c'est dangereux. Weil einem halt Même si tu vas pas te prendre une pierre sur la ein tête. Stein auf den Kopf fällt, wenn es zusammen. Mais pourquoi tu me demandes si c'est dangereux? Tout ce qui est dangereux est intéressant. Hans-Walter Müller n'a pas inventé l'architecture gonflable, mais lui a donné un nouveau souffle. Depuis, l'Allemand a fait des petits comme ici avec cette création d'Arata Isozaki et Anish Kapoor. L'armée est la première à s'intéresser aux gonflables. Les forces américaines commandent dès 1948 à Walter Bird une structure à base de membranes pneumatiques. Yutaka Murata utilisera ce procédé au JO d'Osaka en 1970, mais ce bâtiment tient grâce à une imposante ossature gonflable qui remplace poutres et poteaux. Hans fait le choix inverse. L'enveloppe de ces maisons n'a pas de squelette, mesure quelques millimètres d'épaisseur et se gonfle grâce à la différence de pression avec l'extérieur. Sa première œuvre lui tombe du ciel. En 1969, le curé de Montigny-les-Cormeilles se plaint de ne pas avoir d'église. Hans lui en fabrique une pouvant accueillir 200 personnes, pesant à peine 39 kilos et se gonflant en 10 minutes. Mon architecture ne repose pas sur la pesanteur. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. La différence, c'est que l'architecture classique est fondée sur des pierres qui reposent les unes sur les autres. Ça augmente le poids, et c'est ça qui maintient l'ensemble. Avec la mécanique des fluides, qui produit de la pression, celle-ci se propage et se démultiplie jusqu'à atteindre le sommet du volume, un peu comme une casserole. Né en 1935 à Worms, en Allemagne, d'un père architecte qui dessine les plans et construit lui-même le pavillon familial, et d'une mère femme au foyer, Hans se passionne tout petit pour le théâtre. D'abord de marionnettes, pour amuser ses copains, avant de se rêver magicien. Meine Kindheit war super sensationnelle. J'ai eu une super enfance, malgré quand même de grosses difficultés. J'avais 8 ou 9 ans pendant la guerre, et je me souviens qu'Hitler a réquisitionné la voiture de mon père pour la fondre en canon. Du coup, le garage s'est retrouvé vide. Et j'en ai profité pour créer mon théâtre de marionnettes. Pour les enfants, c'était incroyable. Il y avait de la vie en permanence. Diplômé de l'école polytechnique de Darmstadt en 1961, en tant qu'ingénieur et architecte,
l'apprenti magicien déménage à Paris pour faire les beaux-arts, avant de se lancer à fond les ballons dans l'art cinétique. Avec ses machines à lumière, il expérimente différentes façons de projeter des images en mouvement sur des bâtiments ou des toiles géantes. Un jour, j'étais au congrès de l'association Gens d'Images à Porquerolles, dans le sud de la France. Elle s'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'image. J'y ai présenté une innovation qui consistait à accrocher un écran dans les arbres et à y projeter des images. Alors que j'étais en train de finaliser l'installation, la toile m'est tombée dessus et tout le monde a applaudi. J'étais coincé sous cette énorme toile et c'est là que je me suis rendu compte que ça serait pas si mal de vivre là-dessous. Hans envoie alors balader l'art cinétique et met le paquet sur l'architecture gonflable. Dans les années 70, il met ses créations au service d'artistes comme Jean Dubuffet, Maurice Béjart, mais aussi d'un zoo ou de sans-abri. L'architecte couturier conçoit et fabrique lui-même ses enveloppes qui prennent vie en quelques minutes. Mais gaffe, légères, mobiles, rapidement mises en place, ces constructions peuvent faire pchit en cas de gros pépins. Conscient du danger, il imagine alors une sorte d'airbag de secours au cas où la toile s'écraserait au sol. Ses créations, souvent éphémères, flottent autour du monde. Pas stressé pour un sou, Hans aime prendre son temps. Pour concevoir ce qu'il appelle sa boule de résonance, il a ainsi mis près de 30 ans. C'est une structure de métal de 38 mètres de long dans laquelle se trouvent 14 enceintes contrôlées par ordinateur. Je voulais montrer que cette structure est aussi précise qu'une construction en dur. Et cette sphère est traversée par 28 barres à des endroits très précis. Ça me permet de faire de nouvelles découvertes sur la manière dont on écoute la musique. Emballé par les propriétés acoustiques du gonflable, Müller propose régulièrement à des musiciens d'entrer dans sa bulle, comme ici en 2016 au festival Beethoven à Bonn en Allemagne. Par chance, les structures gonflables n'ont jamais été un business pour moi. C'est très important parce que dès qu'une chose devient un business, on perd sa liberté. Grâce à ça, je suis toujours resté libre. Et je le suis encore aujourd'hui. J'espère que je le resterai, même si on commence à me connaître maintenant. Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Was soll daran ein Versehen sein? Man hat mich bewusst zweimal hintereinander aus dem Verteiler genommen. Du musst nicht beschwichtigen. Ich erzähl's dir einfach nur. Ich beschwichtige doch auch nicht. Ich denke bloß, wenn du jetzt anders aussehen würdest, arabisch oder so, dann fände ich dich verständlicher. Was meinst du? Parano ou réaliste, dans Exil du réalisateur kosovar Visar Morina, un pharmacien originaire des Balkans, installé depuis 20 ans en Allemagne, se persuade peu à peu d'être victime de racisme. Une série d'événements étranges l'enfonce dans son délire. Pour écrire ce film, Visar n'a eu qu'à plonger dans sa propre expérience. Par exemple, disons que j'invite mes parents à dîner. On sort, on va au restaurant, et si les gens qui nous apportent les plats ne sont pas sympas, alors je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce qu'ils se comportent comme des connards parce que mes parents ont l'air d'étrangers? Est-ce que ce sont juste des gens impolis? Ou des gens qui passent une mauvaise journée? En tant qu'étranger, en fonction de ta situation et de ton humeur du jour, tu peux facilement te poser des questions comme ça. Aujourd'hui basé à Cologne, Visar Morina explore la question de l'identité dans ses films, car, comme son héros, il n'a pas grandi en Allemagne. Jaffa Krösio. Nicht verstanden? Jaffa Krösio. Schön. Okay, Guten Tag, Stöcker Mokono. Guten Tag, Jaffa Krösio. Entschuldigung? Jaffa Krösio. Herr Krösio? Genau.
Wo kommt der Name her? Aus dem Kosovo. Aus dem Kosovo. Quand Vissar Morina naît en 79 en Yougoslavie, un an avant la mort du président Tito, son pays a la réputation d'être le plus détendu du bloc soviétique. Sa famille vit au Kosovo, une province rurale de Serbie, peuplée en grande majorité d'Albanais. Mais quand le mur tombe en 89, la cohabitation intercommunautaire se transforme en cauchemar. Au milieu des 90s, les tensions grandissent entre la Bosnie et la Serbie. La famille abandonne sa maison avant que la guerre du Kosovo, en 98, ne détruise tous leurs biens. Une expérience qui nourrit le premier film de Vissar, en 2015. Kako se zoveš? Gzim Berisha. Speći? Jeste iz Peći. Kuda ste krenuli? Putujem za biznis. Mi smo trgovci. Stvarno? A šta prodajete? Ništa, staru odeću. Molim vas, napustite vozilo. On a donné tellement d'argent à des connards de passeurs qui nous ont demandé encore plus d'argent en cours de route. Et ils changeaient tout le temps. Pour les gens du Kosovo, c'était comme une agence de voyage. Tout le monde passait par eux. Et ils nous emmenaient au Monténégro. Une fois au Monténégro, d'autres gens nous ont pris en charge. Puis en Italie, d'autres gens. Et en France, encore d'autres gens. À 17 ans, Vissar Morina est lycéen à Stuttgart, en Allemagne, quand un prof lui fait découvrir le dramaturge Bertolt Brecht. Le futur réalisateur se prend ensuite de passion pour le cinéma néo-réaliste italien, qui dénonce les dérives de la société en adoptant le point de vue des plus démunis. Après des études de cinéma à Cologne et 2 courts-métrages, Vissar signe son premier long, Bye Bye, Papa en VF, qui raconte l'histoire de Nori, un enfant de 10 ans prêt à tout pour empêcher son père de quitter le Kosovo pour émigrer en Allemagne. Norim, šam. Norim, tatamo, munaš me ardhme mu. Šam. Nuk munash me ardhme mu. Mos u las drata, shko. Shko. Mesi atje, mesi, lutem mesi, lërënë. Hajde, ke ekfeti, më njerëzve, ti më e pak njerëzve atje ka punë. Mos të fudhëm. Dans Babaï et dans Exil, l'histoire est très liée au point de vue du personnage. Dans Exil, le héros perçoit des choses qu'il essaye de rendre cohérentes par rapport à son identité à lui. Pour moi, c'était nécessaire de ne montrer au spectateur que son point de vue, pour qu'il soit coincé, comme le personnage. Sind Sie Schwabe? Ob Sie Schwabe sind? Nichts, nur ein blöder Witz. Was für ein Witz? Vergessen Sie es. Quand j'ai commencé à écrire ce script, je n'avais aucune idée de ce qui venait à la suite. J'avais seulement des images en tête, parfois des répliques ou des morceaux de musique. Mon seul objectif, c'était de maintenir une certaine atmosphère, une certaine tension. C'est cette tension qui m'a servi de ligne directrice pour écrire. Ich möchte nicht. Bitte? Ich möchte die Kriminalpolizei hier haben und nichts bei Pubertierenden. Sélectionné à Sundance en 2020 et au Festival de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, où il remporte le prix du meilleur film, Exil représente le Kosovo cette année aux Oscars. Ça m'a pris des années pour obtenir un passeport allemand. Et quand je l'ai eu, au premier voyage que j'ai voulu faire avec, j'ai oublié ce nouveau passeport à la maison. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux.
Voilà, go vite, génial.